parti au Cameroun qui a peur des urnes, c'est le RDPC. Et je le dis et je le redis encore. Voyez-vous, chaque élection, qu'elle soit présidentielle, sénatoriale, régionale, parlementaire, municipale, vous verrez toujours ce qu'on appelle la corruption de mentalité. Vous verrez à chaque coin de bureau de vote un homme ou une femme du parti RDPC dans un coin qui vous dit ramener les bulletins des autres partis, les bulletins de vote, contre des sommes. Si vous ramenez, on vous donne, je ne sais pas, 5 000, 10 000 ou 2 000 ou 3 000, je ne sais pas trop combien ils donnent souvent. Mais, Monsieur Moto, vous pensez qu'ils le font pourquoi s'ils n'avaient pas peur des urnes? S'ils n'avaient pas peur des urnes, on n'enverrait personne corrompre ceux qui partent voter. On ne demanderait à personne de venir avec les bulletins des autres partis. Ce ne serait pas, on n'aurait pas besoin d'une magie pour imprimer un bulletin unique de vote. Parce que dans un bulletin unique de vote, il est difficile que quelqu'un revienne vous donner le bulletin d'un autre parti. Donc, si ce parti-là n'avait pas peur des urnes, en un, on aurait un bulletin unique de vote. Deux, on n'aurait pas des gens qui sont dans la rue pour corrompre ceux qui partent voter ou qui demanderaient aux gens de ramener les bulletins des autres partis. Donc, je peux vous rassurer que le seul parti au Cameroun qui a peur des urnes s'appelle le RDPC. Tout à l'heure, vous disiez qu'au lendemain des élections de 2025, vous allez convoquer un référendum pour refaire la Constitution. Ça, c'est si vous êtes au pouvoir, ou bien? Bien évidemment, au lendemain des élections, nous allons gagner. Ça, c'est une des choses d'abord. Et le premier chantier que nous aurons sera la réécriture de l'histoire du Cameroun. Vous savez, la loi fondamentale d'un pays détermine le pays dans lequel vous voulez vivre. Tout passe par là. Malheureusement ou heureusement, tout passe par là. Lorsque nous parlons d'un Cameroun uni, d'un Cameroun qui n'y aura pas d'anglophones ou de francophones, c'est dans la loi fondamentale que ça s'inscrit. D'abord, lorsque nous parlons de l'adoption d'une langue nationale, c'est dans la loi fondamentale que ça s'inscrit. D'abord, lorsque nous parlons du remodelage de notre fonctionnement structurel, de notre économie, l'adoption d'une monnaie, c'est dans la Constitution que ça se passe. Donc ça ne se passe pas ailleurs. Donc nous ne pouvons pas dire que nous voulons mettre tout à plat et continuer à fonctionner dans un système qui va d'échec en échec et qui ne fait pas progresser le Cameroun. Donc il est important de dire que c'est par là que tout commence, M. Moto. Alors, vous militez pour la transformation structurelle du pays dans son ensemble. Qu'entendez-vous par transformation structurelle? Le remodelage de notre environnement. Aujourd'hui, notre économie, je l'ai définie comme une économie dépendante. Vous voyez, quand vous prenez même notre budget, le budget national, je pense dans le préambule, on vous dit conformément aux prescriptions du FMI. Vous comprenez? Comment ça on peut faire un budget en nous disant que le FMI est conformément à ses prescriptions? Non, le FMI nous dit comment nous devons structurer notre budget. Parce qu'en réalité, nous sommes allés contracter des dettes, qui ne sont visibles nulle part. Parce que les dettes que nous avons contractées sont des dettes pour la plupart de fonctionnement. Notre économie est une économie purement dépendante. Parce qu'en réalité, bien quand nous allons sur les marchés financiers, c'est pour le fonctionnement. C'est-à-dire nous nous endettons, pas pour l'investissement réel, mais pour le fonctionnement. Notre économie est une économie dépendante parce que même dans le budget, il est prévu les dons comme valeur. Notre économie est une économie à repenser dans la mesure où, Monsieur Moto, tout repose sur l'État central.
selon la pensée structurelle de notre économie. La valeur qui pourrait être créée au niveau national n'est pas véritablement, comment je veux dire, les possibilités ne sont pas données pour que les valeurs alternatives de financement de notre économie soient créées. Monsieur Moto, nous avons un problème crucial dans le foncier au Cameroun. Parce qu'en réalité, une fois, les gens qui voulaient s'accaparer de nos terres avaient sorti dans leur baguette magique la formule selon laquelle toutes les terres appartiennent à l'État. Ça, il faut revoir ça. Les terres n'appartiennent pas à l'État. Les terres appartiennent aux communautés. Mais parce que les gens voulaient prendre nos terres, signer des contrats amphithéotiques de 99 ans, avoir des grands champs de plantation et autres où ils allaient tout produire et exporter dans leurs différents pays, ne même pas approvisionner notre marché, ils ont dit à l'État, dans votre foncier, toutes les terres appartiennent à l'État, vous en faites ce que vous voulez. Les conséquences sont là. Donc, ce sont des exemples pour vous parler de la structuration d'une nouvelle économie qui sera, elle, bénéfique pour les Camerounais. Mais il n'y a pas que l'économie. Monsieur Moto, comment vous expliquez la soixantaine de ministères qui existent au Cameroun? C'est pour quelle finalité? C'est pour quelle finalité? Nous n'avons pas besoin de plus de 15 ministères au Cameroun. Nous le disons depuis toujours. Parce que le Cameroun n'est pas un gâteau. Il n'est pas un gâteau qu'on partage. Il est un pays qui appartient à tout le monde. Si nous voulons arriver à la finalité d'avoir un toit pour chacun dans ce pays, 3 repas par jour, la santé, la sécurité et l'éducation garantie, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des poches de dépenses inutiles. Ou alors de partager le Cameroun à une certaine classe de personnes ou à un petit groupe de personnes. Lorsque nous disons que nous allons refonder notre système éducatif, dans le fond, c'est pour arriver à quoi? À la restructuration totale de notre nation. Pensée par les Camerounais pour les Camerounais. C'est pour vous dire qu'effectivement, quand nous disons qu'il faut restructurer, ce n'est pas que la question de la monnaie. Ce n'est pas seulement la question de l'énergie. Ce n'est pas seulement la question du fonctionnement normal. Comment sommes-nous dans une économie dans laquelle on ne progresse pas, où les fonctionnaires sont des dieux devant des opérateurs économiques? Des opérateurs économiques doivent faire des courbettes aux fonctionnaires, où les fonctionnaires eux-mêmes, ceux-là qui se donnent de jour comme de nuit pour former les Camerounais, doivent être dans des débats de leur statut. Je parle là des enseignants, je parle des médecins. Comment dans une société, ceux qui distillent le savoir sont des faits-valoir, sont considérés comme des faits-valoir. C'est tout ça qu'il faut restructurer. Il faut repositionner le Camerounais où il mérite d'être. Il faut repositionner l'enseignant, le médecin où il mérite d'être, pour qu'enfin nous puissions avoir un Camerounais épanoui dans son pays.